Bonsoir messieurs, dans cette masterclass peau, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je voulais la faire, je vais reculer un petit peu là. Putain, le pied il est pas stable, je vais éviter de faire tout casser. Et en fait, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je me suis dit, je pourrais faire des heures de vidéos, je pourrais faire 10 formations, je pourrais faire des centaines d'heures, je pourrais... clairement, je pourrais faire 1 milliard de vidéos dessus, mais je vais la faire le plus simple possible. Donc c'est une vidéo qui va durer une vingtaine, trentaine de minutes probablement. Et j'ai fait le condensé, littéralement, tout ce que je sais, toutes les best practices. Je me suis bouffé des tonnes de trucs pour comprendre, etc. Je me suis dit, ok, je vais leur donner la scientifique moelle, parce que le but, c'est qu'elle soit actionnable et pas qu'ils passent 110 heures devant une vidéo qui disent, putain, j'ai rien compris. D'ailleurs, première chose, je voudrais remercier Lucas et Nicolas qui récemment ont acheté ma formation. Merci les gars, c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Et j'espère que ça pourra vous aider et vous comprendrez encore pourquoi ma formation est encore plus utile. Parce qu'ici, regardez, au 0 pour l'optimisation, c'est la RS. Et comment on reste en RS? Bon, on se muscle le périnée et on n'éjacule pas les gars. Allez, c'est parti. Donc, masterclass peau. La peau en bref, c'est quoi? Putain, j'ai fait des fautes déjà. C'est un organe sensoriel là. C'est un organe des 5 sens avec le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Hop là. Donc ça nous permet d'avoir littéralement un des 5 sens. C'est-à-dire que ça permet de toucher, ça permet d'avoir un contact avec le monde. C'est une interface en fait, la peau. C'est le contact avec le monde extérieur et le contact avec le monde intérieur. On parle souvent d'interoception, d'extéroception et de proprioception. La peau, quand on est un adulte, 70 kg m 70, ça fait environ 18 000 cm². C'est beaucoup. Un nouveau-né, c'est 2500 m². Cm². 2500 m², ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est énorme. Et pour cet adulte, il y a environ 1,5 million de récepteurs. Oh, ça fait beaucoup! Ça fait beaucoup, les gars! Et en fait, par exemple, je vais vous donner un truc. Le clitoris des femmes, c'est 8000 récepteurs en moyenne. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc ça fait... Voilà, là, vous avez eu la surface, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être bon dans les cunilingus et il faut savoir s'occuper de madame. C'est une autre histoire. Mais c'est des récepteurs non seulement sur la peau, mais aussi sur les interfaces, donc semi-muqueuses et muqueuses. Par exemple, les lèvres, super importantes, les lèvres qui représentent en fait une énorme partie des récepteurs. Je pense qu'il y a plus de récepteurs juste sur les lèvres que sur tout le visage. Et il y a plus de récepteurs sur le visage que sur tout le reste du corps, excepté les organes génitaux et les mains. C'est un truc de dingue, les gars. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir s'occuper de madame, s'occuper de son cou, s'occuper de tout ça. Voilà. La peau, c'est aussi un truc, j'en ai pas trop parlé ici, mais j'en parlerai tout au long. C'est un organe sensuel. C'est un organe du sens. C'est pas juste de la sensualité, c'est un organe du désir, du toucher, du partage. C'est connaître ça, les gars, c'est la base avant d'être un bon amant, d'être une bonne personne, d'être un mec bien ou d'être une femme bien pour son mec. S'occuper des deux. Parce que moi, je vais vous dire un truc, les gars, plus j'avance et plus je me dis, nous les mecs, on n'ose pas parler, on n'ose pas être vulnérable auprès des femmes, lorsqu'on doit l'être. Et un exemple de vulnérabilité, c'est de se dire, j'ai envie que tu me caresses, j'ai envie que tu me touches, j'ai envie que tu passes ta main dans mes cheveux. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est lorsque les femmes, elles me massent le cuir chevelu. Lorsqu'elles passent, d'ailleurs, les femmes adorent me tirer les cheveux. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, quoi. Donc, 1,5 million de récepteurs. Des récepteurs mécaniques, déjà. Donc, pour la pression, donc, mais juste la pression, sentir le temps, en fait. Moi, quand je sors, je peux sentir le temps qu'il fait, en fait. Dans l'armée, j'ai développé cette compétence. Je pouvais sentir l'humidité. Je pouvais sentir s'il allait pleuvoir. Je pouvais sentir s'il y avait des moustiques, si c'était lourd, si on allait voir le ciel, etc. S'il allait faire chaud. Et littéralement, c'est ça. Et tous nos ancêtres ont fait ça. C'est juste qu'on a perdu tout ça. Parce que nous, il faut savoir que notre cortex visuel, il occupe 20% de notre cerveau, les gars. 20% du volume cérebral. Il est à l'arrière, c'est le cortex occipital. Et on s'habitue trop à s'attacher à la vue. C'est pour ça que, par exemple, c'est important d'avoir les autres sens. Par exemple, voilà, ce soir, j'étais à la boxe et je me fiais pas à ce que je regardais, en fait. Je me fiais à ce que je ressentais. Est-ce que je le voyais, le mec qui était agressif? Est-ce que c'était son truc, etc. On a fait vraiment 1h30 de sparring. C'était vraiment... enfin, de King of the Ring, c'était vraiment pas mal. Et des moments, je voyais quelque chose, mais il y a quelque chose qui me dit, ok Thomas, tombe pas dans le piège. Donc, par moment, tu vas surréagir. Et là, tu vas dire, ok, là, il a voulu me faire surréagir. Et là, ensuite, boum, tu vas essayer. Bon, après, tu fais toucher. Voilà, c'est la vie. Toucher, le choc aussi. Ça va réagir la peau, ça va se durcir, ça va protéger. Donc tu as des muscles, tu as des tissus, etc. On va rentrer plus en détail après. La chaleur, le chaud et le froid. Tu as des gens, j'avais un mec qui s'est pris un coup de tonnerre et en fait il a perdu sa sensibilité au chaud et froid. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre des bains de glace, il pouvait littéralement être allé avec les pingouins. En fait il sentait plus le chaud et le froid. Mais c'est problématique parce que toi tu sens plus le froid, tu dis ah ça me fait plus rien. Mais si tu sens plus le froid en fait au bout d'un moment, ça t'empêche pas d'avoir des engelures, de perdre des orteils. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sens plus le froid, mais ton corps, il ressent encore le froid. Donc toi, t'es pas anesthésié, t'es pas immobilisé, mais ton corps, voilà. Pareil, si tu sens plus le chaud, comment tu fais pour savoir que le feu, il brûle? Ta peau, elle va se décomposer, peut-être t'auras pas la douleur, peut-être t'auras pas la chaleur, mais ta peau, tu vas faire du bacon, quoi. Donc c'est super important d'avoir ça. Et il y a aussi des récepteurs électromagnétiques. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces récepteurs qu'on peut bronzer.
On reçoit les UV, l'électricité statique aussi. Littéralement, tu as tes poils qui t'hérissent quand tu passes un ballon, etc. C'est ça qui fait qu'aussi on peut sentir beaucoup de choses à travers le toucher. Il y a beaucoup de messages qui passent lorsqu'on communique avec une femme, lorsqu'on touche quelqu'un. Serrer la main, c'est pas anodin, les gars. Comme Serge Boutboul disait dans son livre Comment développer ses capacités psychiques et sensorielles. Quand tu serres la main, tu peux soit donner l'énergie, soit recevoir, soit la prendre, soit que l'autre la prenne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des échanges. Donc c'est pour ça que parfois je serre plus la main à n'importe qui. Par exemple, dans le Guépard de Giuseppe Tambasili Lampedusa, à un moment le prince, en fait il donne 2 doigts au lieu de donner la main. Il donne juste 2 doigts. Ok? C'est pour minimiser le contact en fait avec la plèbe, parce que lui c'est un noble, etc. Ah, c'est un noble et aristocratie, c'est pas la même chose. On va dire c'est un aristocrate. Faut savoir que ta peau elle se renouvelle en moyenne toutes les 4 semaines. T'as une peau neuve, littéralement, toutes les 4 semaines. Ton foie, c'est 6 semaines à peu près pour se nettoyer, pour changer. Toutes les cellules de ton foie sont neuves après 6 semaines. Parce que ton foie, c'est ton seul organe qui peut, littéralement, se reconstruire à partir juste de 20%. C'est le seul organe régénératif, 100% pratiquement, du corps. Le cerveau aussi régénératif dans une certaine mesure, etc., d'autres organes aussi. Il faut savoir que la peau des hommes est beaucoup plus épaisse que celle des femmes en général. Par exemple, la peau du dos des hommes est beaucoup plus épaisse. Pourquoi? Parce qu'on devait se prendre des coups par derrière. Même la peau, regardez, la peau des mains, la peau même des bras, et surtout avec l'âge. Et c'est quoi cette différence? Testostérone, les gars. C'est juste ça. Donc en fait, un mec qui a une peau de gonzesse, c'est un mec qui manque de testostérone. Littéralement, tu peux sentir le niveau de testostérone d'un mec, et de dihydrotestostérone et d'autres androgènes, à travers sa peau. Les androgènes sont super importants dans la truc de la peau. Et ça se différencie des muqueuses. Ça veut dire qu'en fait, tu as une couche kératinisée. T'as pas de kératine dans tes muqueuses, mais tu as des couches kératines, et en fait, la kératine, c'est de la cornée, c'est des peaux mortes. Donc on va y arriver. Donc c'est une interface avec le monde, je l'ai dit là. C'est un des 5, voire 6 organes émonctoires. Et là, j'ai fait la liste. Donc les 5 organes émonctoires, c'est la peau. Donc, ça veut dire, en fait, ça absorbe et ça résorbe. Donc ça veut dire que tu peux faire sortir et rentrer. La peau, tu mets de la crème ou tu transpires. Les poumons, le foie, les intestins, l'estomac plus généralement aussi, etc. Et les reins. Et il y en a un 6e bonus, pour les femmes, c'est quoi? Ça rime avec bonus, anus. Non, je déconne les gars, c'est utérus. Et oui, les femmes peuvent absorber et résorber des choses, dont le sperme des hommes. Et oui les gars. Et oui, je suis désolé, il y a des gens qui me disent « Ah mais Thomas, le sperme des hommes, il marque pas les femmes. » Tu crois ce que tu veux. Moi je m'en fiche. Moi les structures maintenant. Commencez, j'ai fait super simple. Moi j'écris tout petit, mais c'est pour moi, mais je vous le dis quand même. Donc voilà, je mettrai beaucoup de références dans la description, vous pourrez voir dans la description et dans le premier commentaire. Donc, selon Wikipédia, la peau est constituée, donc cette zone-là est constituée d'eau à 72%, de protéines à 27%, de lipides à 2,5% et de minéraux à 0,5%. Faut savoir qu'en fait, cette couche de peau, donc là, tout ce machin-là que j'ai dessiné là, donc jusqu'au muscle en fait, c'est entre 0,5 et 1,5 mm. C'est tout petit! C'est tout petit, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc moi je l'ai fait énorme, mais en fait c'est beaucoup plus petit que ça. Enfin c'est pas du tout à l'échelle. C'est-à-dire que le muscle en fait il est giga comme ça quoi derrière, au moins. Et donc voilà. Donc on va parler du haut vers le bas. Donc il y a l'épiderme, ok j'ai mis l'épiderme ici, c'est ce qui est au-dessus. Donc on a la couche cornée en fait c'est là, c'est des cellules mortes. Il y a des cellules en bas, là, comme ça, là, qui sont longues comme ça. Et donc voilà, il y a plein de cellules là, tac, tac, tac. Et en fait elles poussent de vers le bas, elles vont vers le haut. Et là, ensuite, les cellules, elles claquent. Et ensuite, elles font des couches de cornée. Par exemple, tu as de la corne aux pieds, tu as de la corne aux mains, etc. Vous voyez, par exemple, je sais pas si vous voyez là. Ouais, j'ai des trucs là. Vous voyez, j'ai de la corne ici, quoi. Parce que bon, je fais des anneaux, je fais des barres de traction, etc. quoi. Je vérifie que le focus se fait bien. Hop, 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 hop. J'espère qu'il se fait bien. Et c'est ça, en fait. Donc, tu as la couche cornée, la couche de Malpighi, où tu as justement tout ce qui est les squames, etc. Et ensuite, tu as le derme. Le derme, c'est là où on rentre dans les choses sérieuses. Là où tu as tous les nerfs. Donc, je t'ai dit les nerfs, soit mécaniques, thermiques, électromagnétiques, etc. Voilà. Tu as, bien sûr, ici, c'est ici qu'il en fait, il y a la mélanine, tu vois, c'est entre là et là, grosso modo. Tu as aussi la transformation, en fait, avec les vaisseaux sanguins du c'est quoi, 7-déhydrocholestérol en cholécalciférol, grâce aux UV. Super important, les UV. Ça fait ça, les UV, c'est le soleil. Super important, le soleil, les gars. Je te fais des lunettes de soleil. Au soleil. T'as des nerfs, donc je te disais, et t'as des vaisseaux sanguins qui irriguent ces nerfs. T'as des vaisseaux sanguins qui irriguent aussi les glandes sudoripares pour transpirer. Par exemple, les chiens n'ont pas de glandes sudoripares. C'est pour ça que les chiens ils allaitent tout le temps pour évacuer la transpiration. On a aussi des glandes sébacées à côté du poil, et donc on a le poil et le follicule pileux. Si tu as vu, j'ai mis le blanc du poil en bas. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, par exemple, si tu perds tes poils dehors, si tu tires un cheveu, tu vois, la base est blanche. C'est pas que ton cheveu devient blanc, c'est qu'en fait, les pigments de couleur, ils ont pas encore, coloré cette partie. Voilà.
Donc ensuite, en dessous de tout ça là, donc ça littéralement, donc c'est l'éderme, t'as l'hypoderme. Donc l'hypoderme, c'est vraiment les vaisseaux sanguins de base, donc par exemple qui vont irriguer le follicule pileux, et la petite couche de graisse qu'il y a. Il y a toujours une petite couche de graisse, quelques cellules de graisse, etc. C'est de l'énergie la graisse, c'est de l'énergie, c'est de la protection, etc. Et par exemple, pourquoi les femmes ont de la cellulite? Parce que leur fascia en fait, il est parallèle. Donc ça va faire comme vous avez vu, ça fait comme des bosses les femmes quand elles ont de la cellulite. Alors nous les hommes, notre fascia, on ne sait pas pourquoi, bah il est comme ça. Il est comme ça, littéralement. Et avantage, privilège des hommes, notre fascia, il est carrelé en fait. Il est carrelé en diagonale, donc c'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins sensible à avoir la cellulite. Moi j'en ai déjà eu un petit peu là, bon bah cela dit, j'ai des bons bras quoi, c'est parti quoi. Et donc quand t'as une petite couche de graisse là, et donc tout ça, ça fait 0,5 à 1,5 mm, cette couche de graisse elle peut être plus ou moins épaisse, et ensuite t'as du muscle, t'as le muscle, et super important, donc je disais t'as le fascia ici, le fascia c'est ce qui va retenir tout ça, c'est ce qui va retenir, qui va lier aux organes profonds, t'as un fascia superficiel, un fascia profond, t'as aussi des fascias pour chaque organe, des fascias pour chaque os, des fascias pour intermusculaires, donc qui vont quadriller comme ça le muscle, etc. Et donc justement en fait, c'est quoi les cellules, elles sont faites de quoi? Bah leur membrane elle est faite de glycérophospholipides, donc glycérol, phosphore et bah, deux acides gras. Et parfois au-dessus de ce phosphate, tu peux avoir de la sérine, tu peux avoir de la choline, etc. Ça peut être plus ou moins polarisé. Donc tu as un courant électrique qui circule là, c'est super important là. Je vais faire un éclair, tac, tac. Je vais essayer de faire un éclair bien, bam, bam, bam. Là, j'ai presque réussi. Voilà. Et donc ça a de la kératine, du collagène, super important le collagène parce que c'est le collagène qui va faire que soit, tu vois, le collagène il va t'avoir des protéoglycans comme ça qui vont faire que ta peau elle va se structurer et si ton collagène y barre, bah ta peau elle ressent plus rien. Et c'est pour ça que les gens ils ont, quand tu savais, ils ont les rides ou alors la gueule qui tombe comme ça, voilà quoi. Donc on va faire les bonnes habitudes et juste aussi un truc, il y a des gens, moi je vais vous dire, faut bien comprendre une chose concernant l'optimisation de la peau, donc ça j'espère que c'est clair pour vous, voilà. C'est juste ça, je voulais vraiment passer vite fait sur la structure. C'est pas le plus important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une giga peau. Moi je vous dis les gars, j'ai quand même une peau de qualité. Moi je mets pas beaucoup de produits là, par exemple ce soir j'ai mis ça, juste pour la vidéo, mais je le mets souvent en fait. C'est un truc pour conditionner la barbe, mais en fait, par exemple dedans c'est de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, du parfum, de l'huile de beurre de karité, de l'huile de fruits de la passion, de l'huile de noix de coco, de l'huile de jojoba et de l'huile d'argan. Que des trucs naturels les gars, que des trucs naturels. Et j'ai la version pour gel pour la barbe, donc là par contre qui va être un peu plus riche en huile de castor et en huile de karité. Il y a aussi de la candélila, il y a de la carnauba pour la cire, il y a de l'huile de ricin oxygénée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'y a pas dans l'autre? Il y a de l'huile de tea tree, super intéressant, tocopherol acétate, de la vitamine E, et du parfum, donc de l'huile de l'arbre à thé. Donc maintenant, je voudrais dire un point avant ça, c'est que on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la peau. Moi, je mangeais de la merde, mais j'ai jamais eu des gros problèmes de peau. En fait, moi, c'est mon cerveau, mon organe le plus fragile. On a chacun un organe qui est plus fragile. Il y en a, ça va être leur peau, qui vont avoir de l'acné kystique horrible, mais des trucs, voilà quoi. Mais c'est intestinal, les gars. C'est dire que vous mangez de la merde, votre vie c'est de la merde, et vous mettez de la merde sur la gueule. Et ça concerne surtout les femmes qui utilisent énormément de cosmétiques. Moi encore, je suis un mec, littéralement, je compte sur les doigts d'une main les jours où je mets des crèmes dans le mois quoi. Parfois j'ai pris une douche chaude donc là j'ai la peau un peu plus sèche, mais quand je prends une douche froide je me mets une couche de crème, c'est fini. J'ai pas une giga routine peau tous les soirs pour optimisation de mon cul là. Ah voilà, c'est ça, l'optimisation elle se fait dans le corps. Là ce que vous mettez sur la peau c'est 10%, je vous le dis tout de suite, 10 à 20%. Voilà, ce qui compte c'est ce que vous mettez dans votre corps. Parce que la peau elle vient comme ça, elle vient pas comme ça, ok? Elle va de l'intérieur à l'extérieur, n'oubliez jamais ça. Donc, disons on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux et beaucoup de personnes vont avoir des organes différents. Par exemple, des organes, ça va être leur intestin, ils vont avoir une maladie de Crohn, syndrome de l'intestin irritable. Et des gens, ça va être leur poumon, bah, ils vont avoir des cancers du poumon. Il y a des gens, ça va être leur pancréas, leur rein, leur foie. Des gens, ça va être leur tissu musculaire. Il y a des gens, ça va être leurs os, leur cartilage. Il y a des gens, ça va être leurs yeux, ça va être leur bouche, ça va être n'importe quoi. Voilà, on a tous une faiblesse et les gens qui ont des problèmes de peau, c'est qu'en fait, la peau, c'est leur organe le plus faible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent super gaffe. Moi, il faut que je fasse super gaffe aussi à ce que je mange. Là, ce soir, j'ai mangé quoi? J'ai fini mon steak, j'ai mangé du poulet, j'ai mangé de la crème fraîche et je vais me faire probablement un shake de prot après. Bref, voilà. Donc l'optimisation. En zéro les gars, rétention séminale. Pourquoi? C'est super simple.
Votre peau, je disais, donc, elle fait de protéines, elle fait de lipides, ok d'accord, mais elle est aussi fait de cholestérol, super important les gars. Et où est-ce qu'on retrouve le plus de cholestérol? Ben, dans vos couilles. Pourquoi il faut du cholestérol dans vos couilles? Pour faire de la testostérone. Et pourquoi aussi il faut du cholestérol? Pour stabiliser les membranes des spermatozoïdes qui vont énormément bouger. Le cholestérol est un stabilisateur de membrane. Un manque de cholestérol, avec les statines, etc., les gens qui disent le cholestérol c'est mauvais pour la santé, ils connaissent rien, ils savent même pas qu'il y a 5 lipoprotéines, les gars. Littéralement un cours de d'hématologie, de lipidologie. Les micelles, qui sont des gouttelettes de gras, sont transformées au niveau de l'intestin grêle, puis ensuite du système lymphatique en kilomicrons. Kilo comme dans voilà quoi, kilomicrons. Donc c'est la première lipoprotéine. Ensuite il y a le VLDL, Very Low Density, LDL, qu'on dit que c'est le mauvais, le IDL, et le HDL où on dit c'est le bon. Alors en fait ça veut pas dire ça, les gars, je vous dis juste, ça sert à quoi? Alors en fait c'est juste le ratio gras-protéines, cholestérol, enfin gras, j'inclus donc acide gras et cholestérol. Le but du LDL c'est d'amener le cholestérol mais aussi les acides gras dans le reste du corps. C'est-à-dire qu'en fait si tu as un haut taux de LDL élevé, ça veut dire deux choses. Soit ton corps est en train de mourir, donc littéralement ton corps il essaie de se réparer, soit en fait ton corps il est en très bonne santé, mais en fait comme tu es en détextogène, bah, le LDL il tourne à fond, enfin le VLDL et les kilomicrons ils tournent à fond pour se transformer ensuite en LDL pour emmener du gras dans tout ton corps. Donc en fait t'es giga musclé, voilà, t'es giga musclé, t'es sec, tu manges une fois par jour et t'es en shape. Bon t'as l'IDL bien entendu dont j'en ai parlé parce qu'il calcule même pas ça. Vous regardez, si vous calculez votre LDL plus votre HDL, vous verrez que ça fait pas le total du cholestérol. Encore une fois c'est pas des cholestérols, c'est des lipoprotéines. Et le but du HDL c'est quoi? C'est de ramener c'est de l'ancien LDL en fait, c'est juste qu'il a donné tout son gras ailleurs, et c'est de ramener éventuellement les cholestérols endommagés, les molécules de cholestérol endommagées, qui sont transformées parfois en oxystérol, ou alors qui sont d'autres trucs, etc., vers le foie pour être désagrégées et reconstruites. Donc en fait, parfois c'est un mauvais truc d'avoir du HDL élevé. Et oui les gars, ça veut dire que là il y a quelque chose à réparer. Ça veut dire ça aussi. Et je pourrais faire un cours aussi sur Alzheimer, mais je vais pas... Voilà, sachez juste ça. Est-ce qu'il y a un médecin qui vous a déjà parlé de ça? Ça les gars, vous allez littéralement vous tapez ça sur internet et vous savez tout. Donc kilomicron, VLDL, LDL, IDL, HDL. Donc voilà, donc je disais la première chose, rétention séminale les gars, cholestérol. Quand vous n'êtes pas en train d'éjaculer tous vos glycérophospholipides, toutes vos lécithines, donc en fait les glycérophospholipides sont un type de lécithine. Les lécithines en fait c'est tous les glycérophospholipides. Par exemple il y a de l'éthanolamine, il y a de la choline, il y a de la sérine, il y a des trucs comme ça. Vous avez une belle peau. Parce que littéralement, votre corps, il a des nutriments en excès et donc il va envoyer tout ça. Vous avez aussi donc des minéraux, je disais, donc phosphore, on en a parlé ici, magnésium, manganèse, zinc, etc. Donc voilà, vous voulez pas cracher votre zinc, évitez d'éjaculer. C'est juste ça. Et puis, je disais aussi équilibre hormonal. Parce que si tu as un déséquilibre hormonal, souvent, c'est aussi ça, quand ton corps il change beaucoup à la puberté, pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et pour les femmes, elles sont encore d'autant plus sensibles parce qu'il y a beaucoup d'œstrogènes de synthèse, le bisphénol A, le bisphénol B, les tickets de caisse, les gars, faut pas les toucher les tickets de caisse. Littéralement, moi, je sais pas pourquoi je les prends encore, mais je les prends plus maintenant. Je suis obligé de faire mes comptes de tête à la fin de la journée. Donc, d'ailleurs, là, j'ai acheté de la pastèque et des concombres aujourd'hui, et j'ai acheté $18 de bouffe pour chat. Donc, équilibre hormonal. Donc, c'est-à-dire pour les nanas. Alors, moi, je vais te dire, si t'es une meuf, et que tu veux des gros nibards, et des jolies hanches, et des grosses fesses, et être fertile, bah, tu bois du lait de vache cru, non pasteurisé biologique. T'achètes le Gaborite, vache gergiaise là, chez Biocop, et parfait. Ok. Bon, tu pourrais aussi prendre de la bière, mais la bière, en fait, les phytoestrogènes, pourquoi il y a des phytoestrogènes dans le houblon? Il y a des phytoestrogènes dans le houblon parce que le but de la plante, c'est de te protéger, parce qu'elle peut pas mettre des patates aux insectes, la plante. Donc, elle a développé des mécanismes de défense passifs. Et donc, ces mécanismes de défense passifs, c'est quoi? C'est transformer tous les insectes qui la bouffent en femelles. Donc c'est pour ça qu'en fait les mecs qui boivent de la bière, ils disent oh je suis masculin, etc. Non, quand tu bois de la bière, t'es une gonzesse. Je veux dire, t'as un gros bidard, t'as pas d'énergie, etc. Je dis pas que tous les mecs qui boivent de la bière, c'est des gonzesses. Je veux dire que la bière, ça va pas te faire de toi un homme. À la limite, tu fais comme moi, tu bois du cidre. Parfois je le bois sans sucre, le cidre. Parfois, bon. Le cidre sans alcool, ça s'appelle littéralement du jus de pomme pétillant. Voilà, c'est ça. C'est du champomis. Mais c'est ça. Équilibre hormonal, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Évitez aussi par exemple, il y a des gens qui me disent ah regarde les graines de citrouille, c'est trop bien, c'est riche en protéines. Ah oui, mais dans les graines de citrouille, tu sais ce qu'il y a? Les graines de courge. Il y a en fait une enzyme qui inhibe la 5-alpha réductase. Et c'est quoi la 5-alpha réductase? C'est l'enzyme qui sert à transformer ta testostérone en DHT. C'est souvent le milieu qui dit oh regarde ma testostérone elle est à combien, etc. On s'en fout en fait. Ce qui importe c'est est-ce que ta testostérone elle est transformée en DHT, qui est une forme 5 fois plus puissante que la testostérone, et est-ce que tu as des récepteurs aux androgènes? Est-ce que tu as des récepteurs spécifiques aux androgènes? Vous savez, il y a des mecs qui prennent des modulateurs pour ça.
des SARMs, spécifiques androgènes récepteurs modulators, et après ils ont ils ressemblent plus à rien, ils ont de l'acné, etc. Oui, les mecs qui sont sous stéroïdes, là j'ai posté sur mon Discord, le physique d'un mec qui fait, qui fait la posture du dragon, qui fait la croix maltaise, qui fait des trucs de ouf. Il a pas un giga physique, parce que la vraie force, les gars, vous croyez que les mecs giga musclés qui sont taillés en V, ça c'est pas de la force, les gars. Un vrai mec, il est droit en fait. Il a un bassin large. C'est la femme qui doit avoir un petit bassin. L'homme, il va pas forcément être taillé en V. Un vrai physique d'homme, c'est un physique en rectangle. C'est un mec qui a des épaules larges, qui a un torse large pour transmettre la puissance, et voilà quoi, qui a surtout un bassin, pas forcément un bassin de gonzesse, mais un bassin droit, mais surtout aussi le core, donc c'est-à-dire abdomen, transverse, rectus abdominus, mais aussi oblique, super musclé les gars, pour faire les rotations. C'est ça qui transmet la puissance entre le haut et le bas du corps. Et les mecs en ce moment ils ont des jambes de coq, voilà quoi. Je suis désolé pour les coqs. Et donc équilibre hormonal, c'est ça. Faire attention aux trucs de synthèse, etc. Détoxifier, faire les purges, etc. Voilà, moi j'ai fait des vidéos sur le déparasitage, mais il faudrait que je fasse aussi des vidéos sur le. J'avais mis des protocoles aussi pour se purifier le foie, pour se purifier le côlon, etc. Pour s'enlever aussi les métaux lourds, super important. Enlever les métaux lourds, c'est trop le bordel ça. Coriandre, chlorelle, spiruline. Et aussi malade de magnésium qui peut être intéressant. Alimentation en 1. Donc je l'avais dit, donc voilà, donc protéines, gras, cholestérol, jeûne, intermittent, long, court, peu importe, mais voilà. Éviter les antinutriments, les phytates, les oxalates, les phytoestrogènes, surtout pour les hommes. Les femmes éventuellement elles peuvent prendre les phytoestrogènes, mais le soja, avec les isoflavones et la bière, moi je préfère que ma meuf, elle boive du lait de vache, voilà, de temps en temps, un verre de lait cru, non pasteurisé, biologique, t'inquiète, voilà quoi, elle va être fertile et il y a du lait qui va sortir d'Hannibal lorsqu'il y aura des enfants quoi. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Donc t'évites le gluten, surtout si t'as des problèmes de peau, surtout sensible à ça. Moi le gluten, ça me shoot les gars, ça me fait mal au bide, ça me shoot, je peux plus en manger les gars, je peux plus en manger. La dernière fois, je me suis acheté un pain au chocolat, j'étais comme ça. Oh, j'étais au-dessus des chiottes, j'avais trop mal. Et c'est une bonne chose quoi. Il y a des mecs qui se mettent des verres pour que les verres bouffent le gluten. Non les gars, mauvaise idée. Éviter les lectines, donc c'est-à-dire aussi tout ce qui est lentilles, pois chiches, cacahuètes, ça c'est ultra-inflammatoire. Ça décapite le glycocalyx. Dans vos intestins, en fait, vous avez des villosités, et vous avez une petite pince qui est comme ça. Ça, c'est votre glycocalyx. Et la lectine, en fait, elle décapite. Et donc, vous ne pouvez plus absorber les nutriments. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les saponines, la patate, c'est la solanine, c'est de la saponine. Saponine, ça a donné le mot savon. C'est du détergent, les gars. Vous n'avez pas foutu ça dans votre corps. Littéralement, là, en ce moment, au magasin à côté de chez moi, il y a des chips qui sont en promotion à 1,55$ pour 150 grammes. Vous savez, je suis allé les voir et j'ai re-regardé les indices d'ingrédients, mais juste patates. Je me dis, je vais pas mettre ça dans mon corps. Qu'est-ce que je suis allé acheter? Je suis allé acheter de la pastèque et de la crème fraîche. Oh, pâte à pot! Pâte à pot! Attendez, les gars. Bon, j'oublie pas, je m'ouvre mon pâte à pot à la fin. Oh là là, il est dans la posture du pâte à pot. Mais je voudrais terminer la vidéo avant. Éviter les antinutriments, je disais, éviter les produits laitiers. Donc j'ai mis un petit signe comme ça là, vous voyez, attention, pas toujours, mais transformer. Et d'abord pour les gens, éventuellement, si vous avez vraiment des gros problèmes de peau ou des gros problèmes de santé en général, diète éliminatoire. Vous passez en mode jeûne intermittent, vous tournez à la viande. Mais parfois votre corps il est tellement tourné au sucre, tellement plus habitué à tourner au gras, que vous allez commencer à perdre vos cheveux. Vous allez littéralement avoir mal à la tête, etc. Parce que votre corps il sait plus utiliser le gras. Moi les gars, moi, quand je me douche et que je me brosse, oui, je perds des cheveux, mais jusqu'à présent, j'ai pas l'air d'avoir une calvitie, j'ai pas l'air d'avoir moins de cheveux, moins longs, etc. Enfin, voilà, au contraire, d'ailleurs, j'ai une belle touffe, quoi. Diète éliminatoire, donc tourner à la viande. Produits laitiers, encore une fois, il y a produits laitiers. Là, moi, par exemple, j'ai du Granarolo Padano. Les crus, les gars, les crus, enzymes, sel, basta, c'est tout ce qu'il y a. Il n'est pas pasteurisé. Pareil, si vous voulez prendre les trucs, l'ébène, le kéfir, le lait ribot, voilà, tous les produits de lait fermenté. Voilà quoi, vous achetez des trucs comme ça. Les yaourts, mais si vous prenez des yaourts, prenez. Comme là, j'ai nourri pâte à pot. Oh, pâte à pot, il tend la pâte de verbe pour que je le caresse. J'arrive pâte à pot. Mouah. Donc voilà, produits laitiers. Si vous devez prendre des produits laitiers, soit malheureusement le lait est pasteurisé, mais ensuite ils font du kéfir, etc. Soit il n'est pas pasteurisé, il est cru ou il est fermenté, etc. Et c'est tant mieux quoi. Santé intestinale, donc je fais pas un dessin. Ça veut dire quoi? Dans ma masterclass parasite, je vous mettrai dans le i là. Je parlais notamment des trois trucs. Donc, nettoyer le côlon, mais aussi le foie. Mais quand tu nettoies le côlon, donc trois choses. Sel d'Epsom, huile de ricin
Donc dans l'ordre, tu prends un petit peu de sel d'Epsom histoire de chier un coup là. Si tu prends l'huile de ricin, là les gars, vous allez avoir la diarrhée, je vous le dis tout de suite, ça va littéralement. C'est littéralement, vous savez, parfois il y a des trucs, vous mettez un pchit et ça permet d'enlever la colle d'un mur. Bah c'est la même chose, ça va enlever la colle de vos intestins, ça va enlever toutes les merdes. Littéralement, vous allez chier des trucs trop bizarres, vous allez chier des trucs qui étaient là depuis longtemps, des colles, etc. Voilà quoi. Déjà, si vous ne mangez pas de gluten, ça va aider. Et ensuite, vous rajoutez de l'argile verte. Vous pouvez rajouter de l'argile verte. Prenez une cuillère à café diluée dans 50 centilitres d'eau. Ça va faire un goût bizarre et vous allez chier de l'argile, hein, je vous préviens tout de suite. Mais c'est super bon. Petite cuillère d'argile verte. Vous évitez de croquer l'argile verte comme ça. Voilà, il y a des gens qui achetaient le bloc qui disent j'ai du mal à le manger, etc. Oh, putain, il y a des gens, les gars, c'est Darwin Award. Environnement, donc les polluants, bien entendu, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de tout ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu mets sur le peau. Là, je parle des cosmétiques après, mais si tu habites dans un endroit où il y a des pluies acides, c'est dommage. Qu'est-ce qui peut être problématique éventuellement? Tout ce qui est allergisant, tout ce qui est allergène. Moi, j'étais allergique à la poussière, j'étais allergique aux acariens. Donc, heureusement que là, je vis dans un truc où c'est des planchers de bois franc, pratiquement pas d'acariens, quoi. En plus, moi, j'aère tout le temps. Enfin, voilà, je nettoie souvent les trucs, j'envoie les. Ça, c'est chez le nettoyeur. Enfin, voilà, quoi. Et ouais, c'est ça. Faire attention, je disais bisphénol, je disais qu'est-ce qu'il y a d'autre, le graphène, l'oxyde de graphène, et l'oxyde de graphène, un des meilleurs trucs pour l'enlever, c'est le soleil. Je ferai une masterclass oxyde de graphène, super important les gars, parce que les gens vous disent oh il y en a pas, et les gars il y en a partout, il y en avait probablement dans les. Ok, je l'écris mal exprès pour que l'IA elle ne reconnaisse pas. Voilà. Super important pour la peau, le soleil les gars, le haut axe de l'univers, se dire oh le soleil c'est bon pour la santé, le soleil, cancer de la peau. Vous savez les dermatos, qu'est-ce qu'ils font? Ah ils vont regarder vos grains de beauté, parce que les grains de beauté en fait vous savez c'est quoi? Vous savez parfois les mecs ils ont des grains de beauté, ils ont des poils super longs qui leur poussent des grains de beauté. Parce qu'en fait le grain de beauté en fait c'est des cancers que votre corps il a tué. Voilà c'est juste ça, votre corps il bute des cancers tout le temps. Et moi par exemple il y a ma grand-mère et mon oncle, ils se sont fait enlever tous leurs grains de beauté, là elle leur a brûlé ça à l'azote liquide ou je sais pas quoi là. C'est trop des gros cons les dermatos. Mais je suis désolé, si les dermatos, ils vous expliquent pas ça. Vous êtes déjà allé voir un dermato, vous expliquer tout ça? Je pose la question. Peut-être qu'il y en a des compétents, mais jusqu'à présent, le mec là qui a transformé, ou la meuf qui a transformé ma grand-mère en dalmatien parce qu'elle lui a cramé tous ces trucs là, c'est des débiles mentaux. C'est des débiles mentaux quoi. Enfin je veux dire voilà, encore une fois, c'est pas parce que les gens sont des médecins qui sont compétents. Moi je vous rappelle, mon père était médecin, il me disait que le jeûne c'était mortel. Tu pouvais mourir du jeûne. Je fais oui, tu meurs du jeûne si t'arrêtes pas de jeûner, on est d'accord. Mais tu peux aussi mourir si tu manges tout le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein, voilà. De toute façon, tu m'entends le soleil, pourquoi? Pour la vitamine D. La vitamine D, elle est faite à ce niveau-là. Ok? Donc, avec les petits vaisseaux sanguins, donc vous avez des trucs sous forme de 7-DHC, 7-déhydrocholestérol, qui va être transformé grâce aux UV en cholécalciférol. Et ensuite, il faut que vous ayez le foie en bonne santé. Ça va être transformé dans la forme circulante. Le 25, d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai fait une faute là. 25 hydroxycholécalciférol. Et ensuite, ça va être transformé dans les reins. D'où l'importance d'avoir des reins en bonne santé. C'est qui sont aussi des organes émonctoires. En 1,25 hydroxycholécalciférol, qui est la forme active. Ok. Donc, les cosmétiques, les crèmes, les maquillages. Prenez des trucs naturels. Je vous ai lu là ce qu'il y avait dans mes trucs. Vous savez, je mets ça et regardez la peau que j'ai. En plus, je sens bon. Je vous dis, combien de compliments je me prends juste parce que je mets ça dans la barbe et les femmes, elles voient que je mets juste un truc dans la barbe, elles me disent « Ouah, t'as mis un truc dans ta barbe, ça sent trop bon, etc. » Vous savez pas, quand vous êtes un homme, vous avez un privilège, vous avez pas des gros délires de tous les magazines pour gonzesses où on vous matrix, où c'est tout MK Ultra, c'est de la folie, où voilà, où faut être super beau, Kim Kardashian, etc. Où c'est faut des cosmétiques, se raser les sourcils, etc. Moi, mes femmes, je les aime naturelles, mes femmes, je les aime sauvages. Pour moi, la plupart des femmes avec qui je suis sorti, elles avaient zéro maquillage, elles étaient super belles. Elles étaient pas parfaites. Je dirais, ouais, ta meuf, c'est une 4 sur 10, on s'en bat les couilles. Mais moi, je les trouvais super belles. Voilà. Parce qu'elles étaient naturelles. Moi, je veux dire, voilà quoi. La meuf, tu vois, elle se disait pas, il faut que je mette du mascara. Au contraire, mais les femmes, franchement, une femme au naturel, c'est. Ça m'émoustille. Mais plus généralement, c'est pour éviter de mettre la main. Par exemple, dans la plupart, par exemple, les gars, dans la vaseline, moi, pour lubrifier avant, parfois, je mettais de la vaseline, enfin, certains endroits, etc. Vous savez, c'est ce qu'on met sur la gueule des boxeurs. Les gars, mettez du lubrifiant pour ça, quoi. Il y a du pétrole dedans, les gars, c'est du pétrole. Pareil, les parabènes, les sulfates, je vais pas vous faire une liste entière, enfin, tous les trucs ont rien à faire. Vous voyez, là-dedans, à part peut-être le parfum, mais encore le parfum, enfin, c'est quoi? Est-ce que c'est un truc toxique, etc. Mais c'est négligeable. Au bout d'un moment, bon, voilà. J'aimerais que ça soit un truc pas toxique, mais bon, je peux pas savoir. Perdre le gras en excès. Si tu as du gras en excès, ça déforme ta peau, ça crée de l'inflammation, ça crée des interleukines.
interleukine 6 par exemple, ou des cytokines, etc. Enfin voilà quoi. Et de l'aromatase aussi. De l'aromatase qui transforme ta testostérone en œstrogène. Donc voilà, donc tu vas commencer, enfin, donc je disais, la clé c'était l'équilibre hormonal. Enfin, éventuellement, se faire masser le visage, faire des massages, faire du yoga du visage, muscler en fait. Ce qui va permettre d'avoir une peau tonifiée, c'est de muscler. Tu sais, tu fais des routines, tu fais ça, etc. Enfin, là je peux pas le faire, tu vois, tu tiens le torse, tu fais ça, tu fais des trucs comme ça là, enfin, tu t'étires, tu prends le gua sha, etc. Voilà, tu passes une balle, etc. Enfin voilà, en plus j'ai une bosse là depuis ce soir, je me suis pris un coup dans la tête. Voilà quoi. Les adhérences, travailler les fascias, et manger du collagène. Je disais protéines, là j'ai dit aussi que c'était du collagène justement qui faisait tout ça. Et enfin l'autophagie, pour recycler le collagène mort, pour tout ça. Pourquoi vous croyez que Angus Barbieri, le mec qui a fait un jeûne de 382 jours, qui a perdu 125 kilos, il avait 0 graisse qui pendait? Parce que autophagie, parce que son corps a recyclé tout le collagène. Le corps il avait du gras partout, le corps il avait des protéines partout. Donc le mec il a juste jeûné, bon malheureusement les médecins ils étaient un peu incompétents pour X ou Y raison, mais sinon il s'en est bien sorti. Et le mec il a gagné 30 années de vie, sinon il serait mort. Il serait mort à 30 ans. Donc il est mort à 60 ans. Voilà quoi. Donc c'est tout. Moi encore une fois, je te dis ça parce que prends soin de ta peau, prends soin de celle de ta partenaire. Si t'es une femme, prends soin de celle de ton partenaire et de ta peau. Surtout pour les femmes, parce qu'ils sont littéralement matrixées pour acheter des trucs. Quand je vois dans les... Il y a une pharmacie à côté de chez moi, il y a des rayons cosmétiques, ça coûte une blinde, les trucs, etc. Vous savez, ça j'achète à combien? J'achète ça à 13 $, ça me fait 6 mois. Je m'en mets parfois sur le visage, surtout l'été, pour vraiment voilà, hydrater la peau, tout ça. Donc je mets d'abord de l'huile, donc dans la barbe et sur le visage, et ensuite je mets un petit peu de baume. Comme ça, les gars, ma peau elle brille, elle est magnifique. En plus, c'est juste un tout petit peu gras. Je vais vraiment une petite couche, quoi, histoire juste que ça soit beau. Je sens bon, j'ai une odeur naturelle, j'ai une odeur grasse. J'ai pas une odeur agressive. Et les gars, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Le beurre de karité, ça sent trop bon. Voilà quoi. J'ai une odeur primale, je transpire un petit peu là. J'ai du muscle. Oh, et voilà. Mais c'est surtout aussi parce que si tu veux avoir une peau, je dis encore une fois, il faut que tu sois en rétention séminale. Donc il faut que tu n'éjacules pas. Donc il faut que tu sois discipliné. Faut que, voilà, si t'es une meuf et que tu veux que ton mec il ait une belle peau, bah fais-le pas cracher quoi. C'est sûr qu'il y a des meufs et on leur dit ah ouais vous avez une trop belle peau. Ah oui, je me suis pris une faciale. Mon copain il me met des faciales. Ah, pourquoi? J'allais oublier un truc. Qu'est-ce qui fait qu'on a une super peau nous les hommes? L'avantage. Là je vais mettre en 9. La spermidine les gars. Raison encore plus d'avoir une gigapeau qui répare votre peau, etc. Super important. Donc vitamine D, UV, bronzé. Et si vous voulez avoir une belle peau aussi, vous pouvez manger de l'huile de palme. Donc voilà, qui est très riche en astaxanthine, en lycopène, etc. Vous pouvez acheter de l'astaxanthine, mais ça coûte 60 balles la boîte. Moi, je préfère m'acheter une huile de palme et me prendre une petite cuillère. C'est pour ça que c'est orange, les gars. L'huile de palme, c'est super bon la santé. Hein. C'est là. Ça va dans les gras que je recommande. C'est un gras saturé, végétal, où il y a de la vitamine E. Le rêve. C'est le deuxième truc plus riche en vitamine E, je crois que derrière l'huile de riz. L'huile de riz. Oui, si vous n'avez pas, on faisait de l'huile de riz. Donc voilà, mon plug, encore une fois, prenez la description, c'est ma formation. Voilà, comme ça, moi, ça permet de faire des vidéos gratuites, mais en plus, tu as des vidéos exclusives et tu as un programme d'entraînement et tu peux pas échouer. Si tu le fais, tu peux pas échouer. Littéralement, tu vas t'entraîner et c'est comme des tractions. Au bout d'un moment, tu vas réussir à faire des tractions. Au bout d'un moment, tu vas réussir à bench 100 kilos, tu vois. Deuxième lien, c'est mon ebook. Si tu sais pas par où commencer dans ta vie, si t'as besoin d'un petit truc pour un petit coup de pied aux fesses. Et troisième lien, c'est le Discord, c'est ma communauté. Merci pour ton attention, toute ma gratitude. Merci aux gens qui me soutiennent, qui achètent mes ebooks, qui achètent ma formation. Merci à tout ça. Merci aux gens qui me visionnent. Merci aux gens qui me soutiennent financièrement. Merci aux gens qui me soutiennent moralement. Merci à tout ça. Merci même aux gens qui, malheureusement, parfois on s'entend pas. Je vous en veux pas au pono les gars. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Parfois, on a des égos. Parfois, on se rend dedans. Mais moi, je vous souhaite le meilleur, les gars. Comme disait Jordan Peterson, wish your enemies well. Les gars, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réussir dans votre vie. Et je vous souhaite qu'un jour, on aille dans une taverne et on éclate une cervoise ensemble. Allez, ciao les gars, passez une bonne soirée.